à remercier évidemment toutes les familles qui sont là, mais aussi Marius, qui a été prévenu hier de la tenue de cette manifestation, qui a accepté de venir courageusement, alors que c'est encore assez récent, nous témoigner du drame qu'a vécu sa famille et des demandes qu'on peut avoir aujourd'hui. Merci Alice. Je ne vais pas redire ce qui a déjà été très bien dit par les femmes qui m'ont précédé. Et ce matin, j'ai pensé que j'allais écrire un petit texte pour les quelques personnes qui seraient présentes. Vous êtes manifestement beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Alors écoutez, nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à Philippine, une nouvelle victime des violences faites aux femmes, un fléau qui frappe notre société avec une régularité insoutenable. Chaque année, des centaines de femmes perdent la vie sous les coups d'hommes violents, souvent en toute impunité. Nous ne pouvons plus nous taire face à cette situation qui nous concerne tous. Philippine n'est pas un cas isolé, elle représente malheureusement un trop grand nombre de femmes en France, victimes de violences sexistes et sexuelles. Je ne sais que trop bien ce que ressentent les proches de Philippine, car ma grand-mère, Berthe Picot, a été elle aussi victime de la violence. Elle a été violée et tuée chez elle en 2021 par un homme sous le coup d'une OQTF non exécutée. Elle avait 91 ans. C'était son anniversaire il y a 2 semaines, le 14 septembre. J'étais très proche d'elle. Elle a connu la guerre, la famine, le déclassement. Elle a connu l'amour, en rencontrant mon grand-père, en mettant ma mère au monde et lorsque je suis né. Toute sa vie fut modeste et digne, dépourvue de moyens mais généreuse. Elle était le 4e maillon de ma minuscule famille et elle est morte dans son propre sang sur le sol d'un appartement où elle a vécu plus de 40 ans. Je le sais car j'ai dû nettoyer moi-même l'appartement. En l'absence de la société de nettoyage mandatée par la juge d'instruction. Voilà, je pourrais vous parler d'elle pendant des heures, mais c'est pas ce qui nous réunit aujourd'hui ici. Le non-respect de ses obligations de quitter le territoire français est une faille grave dans notre système de justice, et cette faille coûte des vies. Ce qui relie Philippine à ma grand-mère, ainsi qu'à tant d'autres femmes, c'est un climat de laxisme et d'inertie dans l'application de nos lois, notamment envers des individus connus pour leur dangerosité. En écrivant ce discours ce matin, je me suis souvenu de la théorie de la vitre brisée, que peut-être certaines d'entre vous connaissent, mais qui, je pense, nous éclaire sur ce qui se passe en France aujourd'hui. Cette théorie, voyez-vous, elle est venue des États-Unis en son temps et elle a permis de transformer la ville de New York, qui était à l'époque, dans les années 80, une des mégalopoles les plus dangereuses du monde. Pour résumer grossièrement, je ne vais pas vous faire un grand oral, mais le fait de ne pas réagir aux premiers signes de désordre et de violence, ça envoie un signal à tous ceux qui voudraient aller plus loin. En gros, ça donne ça. Quand une vitre est brisée et que personne ne la répare, cela montre que personne ne s'en soucie, que les règles sont floues et que l'ordre social est en déclin. Cela devient une invitation à transgresser davantage. Si on laisse des hommes violents continuer sans intervention, cela envoie un message de permissivité et ça affaiblit tout notre tissu social. Une société qui tolère les violences faites aux femmes est une société qui accepte le désordre, est une société vulnérable. Chaque fois qu'une OQTF n'est pas appliquée, chaque fois qu'une femme n'est pas protégée par les forces de l'ordre ou la justice, c'est une vitre brisée de plus dans notre société. Cela signifie que notre société tolère le désordre et les abus, qu'elle se dégrade, qu'elle devient moins sûre pour toutes et pour tous, mais surtout pour les femmes. Nous devons agir. Nous devons agir vite, car cette indifférence face aux violences faites aux femmes est une défaillance collective. Il est crucial de rappeler que ces violences ne sont pas un problème secondaire ou périphérique. Elles sont au cœur des fractures de notre société. Le nombre de féminicides et d'agressions ne cesse de croître, et il est inacceptable que dans un pays comme le nôtre, des femmes continuent de mourir sous les coups d'hommes qui auraient dû être éloignés ou emprisonnés bien avant que cette tragédie ne survienne. J'ai assisté au procès de l'assassin de ma grand-mère. Et j'ai
j'ai vu comment ces hommes sont souvent des coquilles vides, façonnés par la violence, par la précarité, par le chaos. Ils exploitent l'inaction des pouvoirs publics et les failles d'un système judiciaire trop souvent défaillant. Cela renforce le climat de peur et de vulnérabilité dans lequel nous vivons. Et ce que j'ai appris, c'est que plus nous tolérons cette impunité, plus nous affaiblissons notre société. J'ai bientôt fini, je vous rassure. La justice et son application doivent échapper au clivage politique. Ce sujet des violences faites aux femmes n'est pas une question d'idéologie. C'est un problème de sécurité publique. Il est temps que la société civile s'empare de ce sujet, que nous imposions clairement nos normes sociales et que nous envoyions un signal fort à tous ceux qui les violent. Nous ne tolérons plus l'inacceptable. L'humanisme qui fait la fierté de notre pays ne doit pas être confondu avec la permissivité. Il est essentiel que nous défendions nos valeurs avec fermeté et que nous protégions les plus vulnérables, notamment les femmes, de ceux qui abusent de notre bienveillance. Alors, je vous appelle aujourd'hui à nous unir pour exiger que la justice soit rendue, que les lois, et notamment les OQTF, soient appliquées sans faillir. Il est temps de réparer ces vitres brisées, ces vies brisées également. Et de garantir que plus aucune femme ne perde la vie à cause d'une faille dans notre système. Ce combat est le nôtre et nous devons le mener maintenant. Merci.